voilà, je passe la musique en fond, c'est d'Animal Canon et Zeph Legacy. Est-ce que tu écoutes de la chiptune ? Tiens. Je connais pas. Tu connais pas chiptune ? Non, pas du tout. Parce que t'as entendu, c'est composé avec, peut-être pas ce morceau-là, je sais pas exactement, mais c'est composé avec des Game Boy. Sache-le. Bah, ça s'entend, mais tu sais, genre, il y a tellement de styles de musique aujourd'hui que tu peux pas tout connaître. Oui, genre, c'est sûr. Il y a des genres, sous-genres, sous-sous-genres, branches parallèles. je sais plus. J'avoue, j'ai arrêté de suivre. Vous êtes toujours sur Radio Campus, vous écoutez Twitch Café, et on va passer à l'aspect e-sport de ton activité. Pour rappel, tu es auto-entrepreneur, tu es streamer, mais également depuis un mois environ, tu es passé dans le management. Tu vas revenir sur le terme évidemment. Comment ça s'est passé déjà avant de parler de cette expérience ? Comment t'as été recruté, repéré Comment j'ai été repéré ? Bah, en vrai, ça fait combien de temps ? Ça fait 2 ans maintenant que j'anime très régulièrement des événements sur Trackmania, même si j'en ai fait un peu moins là au cours de l'année 2020, forcément parce qu'avec le manque de LAN, le Covid, tout simplement, oui. c'est compliqué. Donc en vrai, l'année dernière, si tu veux, il y a une espèce de ligue qui a été proposée par l'éditeur Nadeo, donc qui produit le jeu sur lequel je joue, qui produit une ligue tout simplement où ils ont 16 joueurs professionnels de 16 écuries différentes, et toutes les équipes qui supportent un joueur doivent avoir un streamer pour caster et animer la soirée de leur point de vue. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, caster, c'est présenter tel un animateur de match de foot, c'est quelqu'un qui commente, un commentateur. C'est un commentateur. Et en fait, si tu veux, moi j'étais avec l'année dernière, j'étais avec gamingprivé.com, parce qu'en vrai je voulais absolument caster, parce que j'adorais ça, et que c'était la première fois qu'il y avait vraiment une ligue officielle par l'éditeur. Donc j'étais chaud parce que c'était un nouveau format avec des joueurs que je connaissais et tout, et en fait donc j'ai été pris par l'équipe qui s'appelle donc Game Privé, mais j'avais été contacté une semaine après par Solari qui cherchait un caster pour le Lunari, parce qu'il y avait Solari qui sponsorisait un joueur et Lunari qui en sponsorisait un autre, et donc j'étais déjà plus dispo, donc malheureusement à mon grand dam. Et donc du coup je savais que si jamais ils recherchaient quelqu'un d'autre, je pourrais toujours potentiellement avoir une place. Et il y a Chab donc du coup qui est revenu vers moi en début juillet et qui m'a relancé en début août, et donc du coup donc ça s'est fait sur l'espace de 2 mois, on a discuté etc machin, avec plus ou moins de difficultés qu'on a eu au niveau du contrat, mais tout s'est bien passé, et puis au final donc maintenant je suis alors pour le moment je ne caste pas pour eux puisqu'ils s'en occupent, puisqu'ils sont très bons animateurs, et puis en plus ça permet de vulgariser au maximum le live pour une communauté qui de base n'est pas forcément très attachée à Trackmania. Moi je suis plus là pour le côté analyse, présentation de la semaine, où est-ce qu'on en est sur les étapes, parce que c'est une ligue qui dure 6 semaines, donc voilà, il y a beaucoup de choses à relever. Et à la fin, je fais aussi l'interview donc du coup de leurs joueurs qui supportent à l'issue de l'étape de course, pour savoir un peu ce qui s'est passé sur la course, s'il y a eu des points à relever, des batailles un peu plus charnues, ou au contraire une grosse déception par exemple, et comment il le prend et comment il va se préparer pour la semaine d'après. Et à côté, donc du coup, je suis aussi, mon rôle principal sera d'être entre guillemets un animateur de club, donc un animateur de la communauté pour proposer des événements une fois par semaine, et un plus gros une fois par mois. Et donc c'est ce que je vais faire là entre les périodes de césure, histoire que que la communauté Solari puisse rester quand même un minimum attachée à Trackmania. D'accord. Et niveau événement, t'en as déjà fait chez eux, déjà jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as déjà fait Là justement, à l'heure actuelle, vu que c'est encore tout nouveau et qu'il y a eu beaucoup de phases de préparation, notamment au niveau des serveurs, etc., parce que c'est toujours problématique quand c'est pas l'éditeur qui gère lui-même. Je suis obligé de passer par des indés et tout, donc ça prend un peu plus de temps que si je pouvais le faire moi-même. Mais en gros, là, pour le moment, donc, on y a eu 4 étapes, et la 5e a lieu ce soir de Trackmania Grand League, donc de la ligue professionnelle. Et donc, du coup, j'ai fait 4 présentations et interviews au niveau de la soirée. Et je commencerai l'animation du club en soi, donc à proposer des événements réguliers à partir de la semaine prochaine / dans 2 semaines. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle je peux récupérer un VPS. Bon bref, c'est les côtés techniques. Mais en gros voilà, donc pour l'instant je ne suis pas, je suis dans l'incapacité physique et technique de
organiser les choses pour lesquelles j'ai été embauché, mais ça va très vite venir et ça va démarrer en grande pompe. J'ai plein d'idées de projets, plein d'idées qui vont changer et tout, ça va être incroyable. Donc juste hâte que je puisse commencer. Et puis en attendant, donc du coup, on se maintient sur la ligue. Et puis à côté, moi, ça me permet aussi de m'organiser et notamment d'avoir du temps pour moi parce que en parlant de tryhard, j'ai beaucoup d'événements là qui arrivent déjà la semaine prochaine et jusqu'à la fin du mois, en plus de l'expérience Dofus, donc du coup qui a repris et sur lequel je suis penché depuis la semaine dernière à base de 20 heures de stream par jour. D'accord. Et du coup, quel avenir à ton avis on peut en parler un petit peu, ça pourrait faire le sujet d'une émission, mais e-sport égale LAN à la base, même s'il y a beaucoup d'événements en ligne, on en parlait hors antenne tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, l'avenir, le nouveau mode de fonctionnement, les tournois online, comme tu disais tout à l'heure également? À l'heure actuelle, je vais sortir du contexte français pour l'organisation des tournois online, en tout cas. À l'heure actuelle, les tournois online se passent très bien, ils sont toujours aussi bien. Il y a deux problèmes qu'on rencontre énormément avec le online, c'est déjà, parce que c'est des professionnels, donc il y a de la triche. Ouais. Ça, c'est chiant. Parce que du coup, il y a eu une affaire d'ailleurs sur CSGO, des coachs qui trichaient ouvertement depuis derrière, et ça a été vu depuis plusieurs années en fait sur les tournois en online, alors qu'en offline tu peux pas parce qu'il y a des arbitres qui sont présents. Oui. Et si jamais il y a un problème, c'est plus compliqué à gérer. Voir à travers les murs, effectivement. C'est même pas ça. En gros c'était ça. Enfin bref, j'ai passé le côté technique, mais moi là il y a des esclandres comme ça. En plus du fait que pouvoir regarder un match professionnel et avoir le public sur place te donne envie de te déplacer, te donne envie de suivre l'événement, et le fait de ne plus avoir ce public font perdre aux événements e-sport en tout cas un peu de leur superbe. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant, qui sont en mode mais what the fuck, des gens qui touchent peut-être 5 millions d'euros de cash prize alors que tout ce qu'ils font c'est jouer derrière leur PC et tout. Voilà, c'est l'opinion extérieure, mais à côté il faut savoir quand même que ça remplit des stades. L'année dernière, c'était à Paris. Pour les Worlds de League of Legends, par exemple, c'était le stade. Non, c'était pas le Stade de France. Je sais plus. Excusez-moi, j'ai une perte de mémoire. C'était. C'est pas Bercy. Voilà, c'était Bercy. Merci. C'était donc vous avez été plus rapide que Google. L'Accor Hotel Arena qui a été rempli. Pour League of Legends, il y a des stades de la DreamHack à Berlin ou même aux États-Unis qui sont pleins à craquer. Il faut réserver ces places des mois à l'avance. Donc c'est vraiment une industrie qui tourne, en tout cas en termes d'événementiel. Et perdre ça aujourd'hui, j'avoue que c'est un gros coup. Mais après, vu qu'on a l'habitude de base d'organiser des tournois en online, et donc les agents de prod se débrouillent pour qu'on ait quand même le sentiment de vivre le truc. Oui. Même si effectivement, il y a le côté triche, il y a le côté aussi, t'as plus la hype de fou quoi. Tu vois pas le public qui crie et tout. Et j'avoue que ça fait perdre un peu. Mais sinon, en vrai, on est plus que confiant pour l'avenir. Après, je dirais quand même que t'as des boîtes qui géraient uniquement de l'événementiel qui malheureusement souffrent énormément. Et on espère qu'ils seront encore là quand on pourra justement récupérer les tournois physiques. Mais mis à part entre guillemets cet aspect très négatif et assez noir et assez pessimiste, typiquement je pense qu'on est une des industries qui tourne le mieux à l'heure actuelle, en tout cas si on parle que de l'e-sport, on est même que des tournois. Et puis tu parlais tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui touchaient 5 millions pour jouer des matchs. Moi je connais des personnes qui gagnent beaucoup plus en tapant dans un ballon et qui prennent leur retraite à 30 ans. Ouais, mais disons que le sport traditionnel est très dans les mœurs aujourd'hui. Et puis, quand je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à ce qu'on compare des athlètes sportifs à des athlètes e-sportifs, puisque forcément l'effort physique n'est pas le même. Même si après, maintenant, on commence. Et puis, il y a même des sportifs qui reconnaissent l'e-sport comme étant un vrai sport parce qu'ils savent les conditions d'entraînement. C'est un régime alimentaire à suivre, c'est une condition physique à avoir chaque jour avec des horaires très stricts et des entraînements qui sont extrêmement difficiles à tenir sur le long terme parce que c'est beaucoup de mental, beaucoup aussi de mécanique. Alors certes, c'est pas de la force brute, mais c'est quand même de la précision chirurgicale à des millimètres et des repères au pixel près, à refaire travailler pendant des heures et des heures et des heures. Et puis voilà, donc tout cet aspect-là de préparation fait qu'au final, on a des shows qui sont extraordinaires. Et surtout, là où l'e-sport commence à prendre le pas sur le sport traditionnel, je dirais, c'est parce que c'est très explosif sur les yeux. C'est-à-dire que quand tu regardes un match d'e-sport, que tu sois sur place, tu as des écrans qui s'affichent, tu as des animations sur toute une salle, tu as des modèles 3D qui sont sur les écrans qui sont
incroyable. Enfin, j'adore le mot incroyable, je le dirais toute ma vie. Vas-y. Et voilà, et puis même quand tu suis le show de chez toi, tu peux voir les mêmes choses, tu peux t'en voir même encore mieux avec la modélisation 3D, etc. Et c'est fou comment c'est. Voilà, t'en prends plein les yeux et t'es scotché, même si tu comprends pas forcément tout ce qui se passe sur le jeu. En tout cas, t'as envie de t'y intéresser. Ouais. En tout cas, bon, c'est peut-être pas sur les jeux les plus difficiles, mais par exemple, typiquement pour un match de Trackmania qui est très facile à suivre, c'est le premier qui passe à la ligne d'arrivée qui gagne. Et ben franchement c'est cool à suivre et c'est très ludique, je trouve. Un petit Rocket League qui est un match de foot avec des voitures. Ouais, voilà, Aussi, c'est ça. Tu t'es déjà retrouvé, toi, sur scène devant un public euphorique Oui, en tant que caster, du coup, à la Gamers Assembly, je crois une année j'avais fait le cast sur scène, et 2 années j'ai fait cast sur scène, ouais, donc c'était plutôt cool. Après, bon, c'est pas des assemblées avec 5000 personnes comme on peut voir ailleurs, mais ouais, c'est très impressionnant. Même si j'avoue que généralement je suis tellement concentré dans ce que je fais que j'oblitère tout et je reste focus sur la course que j'ai à commenter, Ouais. etc. Donc, mais ouais, c'est vraiment un grand moment, toujours un grand moment. Tu parles de la Gamers Assembly, voilà, petite anecdote en passant. L'événement le plus fou que j'ai vu à la Gamers Assembly, ça reste le tournoi des maisons de retraite de Wii Bowling. Oula. Je sais pas si tu l'as vu, ils font un tournoi entre toutes les maisons de retraite de la région autour de Poitiers, et tous les petits vieux, ils sont là avec leurs manettes et essaient de jouer au bowling, et c'est la folie dans la salle. Ouais, j'avais vu des images, mais j'étais pas là le jour même, parce que j'avoue que c'est un week-end de 3 jours, c'est assez long, puis généralement on est vraiment, enfin moi, je me déplace, mais j'ai pas le temps de voir énormément de monde, parce que bon, je passe déjà je fais une grande partie joueur, parce que à la GA généralement je joue, puis je stream, puis après je casse les finales le lendemain. Donc ouais, on a de grosses rotations quand on part sur événement. Généralement, je rentre plus fatigué que quand j'y vais, alors que pourtant quand j'y vais, j'ai pas dormi depuis 2 jours. Mais voilà, après c'est des moments fous, et puis voilà, quoi, c'est vraiment l'ambiance LAN, on se voit tous, on a l'habitude de toujours se parler à travers un écran, on se voit là, c'est pour de vrai. Et puis voilà, puis il y a toute la tension, tout le stress, toute la pression à gérer, tu vois, sur le faciès des joueurs, ils sont concentrés comme jamais. Et voilà, c'est vraiment des moments magiques, quoi. Si vous connaissez pas vraiment l'e-sport, amis auditeurs, je vous invite à aller voir sur YouTube, taper e-sport LAN, LAN tout simplement, et vous verrez un petit peu l'ambiance, ou Gamers Assembly, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble, et vous rendrez compte un petit peu de tout ce qu'on vous dit depuis ce matin. On va s'écouter un petit morceau, on va faire une petite pause musicale, un petit Chibitek.